Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Cet après-midi, je voudrais faire une autre petite capsule sur notre grand Albert Einstein, comme je l'appelle souvent, et que je vais intituler la plus grande erreur du plus grand physicien de tous les temps. Comme on le sait, Albert, au début du 20e siècle, autour des années 1915, là, Albert Einstein a toujours cru que l'univers était statique, tout comme Aristote le pensait il y a 2000 ans avant lui. Et pour Albert Einstein, l'univers était immuable et statique de façon universelle. Pourtant, sa relativité générale lui disait le contraire. Mais comme on le voit, même les plus grands génies, vu qu'ils sont humains, peuvent se tromper quelquefois. Et pour rester fidèle à ses convictions, Albert introduit dans les équations de sa relativité générale une constance qu'il appelle constance cosmologique pour qu'elle prouve que l'univers est statique et immuable. Cette constance était un genre de une force qui remplissait le vide interstellaire là, et qui empêchait les planètes et les galaxies de se rapprocher l'une de l'autre. Ceci, vu que c'était le grand Albert qui croyait à ça, il n'y a personne qui s'est opposé à ça. Jusqu'en 1922, dans les années 20, un mathématicien et un physicien d'origine russe, Alexander Friedman, qui, je crois, a été un élève là, du grand mathématicien Hilbert, là, le mathématicien allemand, là, découvre les équations de la relativité générale d'Albert Einstein. Et après une étude détaillée de ces équations, il en conclut que l'univers est en expansion, donc l'univers n'est pas statique, et qu'elle a dû débuter par une explosion originale, ce qu'aujourd'hui on appelle la théorie du Big Bang. Mais ceci a été rejeté du revers de la main par Albert Einstein, et Friedman n'a pas pu se défendre ses théories avec la relativité restreinte, la relativité générale, excusez, là, parce qu'il est décédé prématurément en 1925. On rapporte qu'il a attrapé la fièvre typhoïde et il en est mort. Et en 1927, Edwin Hubble, le célèbre astronaute américain, dont aujourd'hui il y a un télescope dans l'espace lancé par les Américains de son nom, là, parce que Hubble était un Américain. C'était un astronome vraiment en avance sur son temps. Et lui, il découvre que il n'y a pas seulement que la Voie lactée dans le firmament qui existe, il y a d'autres galaxies qui existent un peu partout dans l'univers. Mais avant Hubble, on a toujours pensé que l'univers se limitait à la Voie lactée et qu'il n'y avait pas d'autres galaxies. C'était l'univers, c'était la Voie lactée. Et en plus, il réalise une chose, que les galaxies, que la lumière émise par les galaxies est décalée vers le rouge. Ça, c'est l'effet Doppler, j'en ai parlé dans une autre capsule, là. Quand vous éloignez la longueur d'onde allonge, et donc vous rapprochez du rouge. Et il en conclut que les galaxies en dehors de la Voie lactée s'éloignent l'une des autres, et il conclut que ça veut dire que l'univers est en expansion.
c'est là qu'Albert Einstein, on pourrait dire que notre cher Albert a été mis au tapis, ou KO, avec Edwin Hubble. Et on peut se permettre de philosopher un peu et dire que si Albert Einstein avait pris le temps d'analyser comme faut les équations, ces équations de la relativité générale et ce que Alexander Feynman, le physicien russe, en avait conclu, peut-être que Albert aurait sûrement arrivé à la conclusion que l'univers avait débuté par une explosion que l'on connaît aujourd'hui sur le Big Bang. Mais ce ne fut pas le cas, car Albert a rejeté du revers de la main là, ce que Feynman avait émis avec ses équations. Et il a fallu Edwin Hubble pour que Albert réalise qu'il s'était vraiment trompé, là. Et quelques années plus tard, Albert avouera que ce fut la plus grande erreur de sa vie. Imaginez-vous, le plus grand physicien de tous les temps. En plus, avec sa théorie de la relativité générale, est passé, on pourrait dire, à côté du Big Bang. Mais il faut comprendre les mentalités du temps. Et Albert a toujours cru, avant l'avènement de Hubble, que l'univers était statique et immuable. Et c'est Hubble qui nous a montré que la Voie lactée n'était pas la seule galaxie qui existait dans l'univers. Il y en avait beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on calcule qu'il y en a peut-être des milliards de galaxies, là. Et on voit que même le plus grand physicien de tout le temps, il était vraiment l'un des nôtres, un être humain comme nous tous, et qui quelquefois peut se tromper. Et je voudrais peut-être signaler avant de terminer que s'il y en a qui aiment mes vidéos, ils peuvent toujours s'abonner à mes vidéos. Quand ils regardent une de mes vidéos, il y a toujours une petite case abonné en haut, là. Et si vous cliquez sur abonner, à ce moment-là, vous allez être abonné automatiquement à mes vidéos. Et Google va vous aviser que lorsque je vais mettre un nouveau vidéo sur YouTube, vous allez être avisé via votre boîte à mal ou votre email là, que je viens d'émettre une vidéo. Et s'il ne vous intéresse pas, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur la case Delete, là, et la vidéo va disparaître de votre boîte à mal. C'est aussi simple que ça. Et sur cette petite vidéo, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine.